Bonjour à tous et bienvenue au cycle des lectures chez Radio Alalma. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Aujourd'hui, pour la première émission de notre cycle, nous accueillons la comédienne Justine Chardin-Lecoq qui nous présente 3 textes courts de Charlotte Delbo. Mais qui est-elle? Écrivaine française, Charlotte Delbo est née en 1913 et décède en 1985. Fille d'immigrés italiens, elle devient autrice et assistante de Louis Jouvet. En effet, il lui retranscrit les cours qu'il donne au Conservatoire de Paris. Charlotte est communiste et fait partie du groupe Politzer. Ainsi, elle se fait arrêter avec son mari Georges Dudache en 1942. Charlotte est déportée à Auschwitz via le convoi du 24 janvier 1943 depuis Compiègne. Plus tard, elle raconte que la poésie, le théâtre et ses camarades l'ont fait survivre au camp. Là-bas, en effet, il parvient à reconstituer une représentation de misanthrope de mémoire. Il est finalement libéré de Ravensbrück en 1945 et écrit « Aucun de nous ne reviendra » l'année suivante. Ce premier tome de la trilogie Auschwitz et après n'est publié qu'en 1965. La première lecture proposée aujourd'hui est le début de cette œuvre. La deuxième, tirée du tome 3 « Mesures de nos jours », a été écrite en 1971. Finalement, la dernière lecture est un poème extrait du tome 2 « Une connaissance inutile » paru en 1970. Durant toute sa vie, Charlotte reste très engagée et elle travaillera également à l'ONU et au CNRS. Si vous ne parlez pas français, je vous invite à activer les sous-titres proposés par YouTube en bas de l'image. Sur cela, bonne écoute. Aucun de nous ne reviendra. Rue de l'arrivée, rue du départ. Il y a les gens qui arrivent. Ils cherchent des yeux dans la foule de ceux qui attendent, ceux qui les attendent. Ils les embrassent et ils disent qu'ils sont fatigués du voyage. Il y a les gens qui partent. Ils disent au revoir à ceux qui ne partent pas et ils embrassent les enfants. Il y a une rue pour les gens qui arrivent et une rue pour les gens qui partent. Il y a un café qui s'appelle Au départ et un café qui s'appelle À l'arrivée. Il y a des gens qui arrivent et il y a des gens qui partent. Mais il est une gare où justement... Mais il est une gare où ceux-là qui arrivent sont justement ceux-là qui partent. Une gare où ceux qui arrivent ne sont jamais arrivés, où ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. C'est la plus grande gare du monde. Mesure de nos jours. Je ne peux pas regarder les gens sans interroger leur visage. Depuis que je suis rentrée, c'est ainsi. J'interroge leurs lèvres, leurs yeux, leurs mains. À leurs lèvres, à leurs yeux, à leurs mains, je demande. Devant tout ce que je rencontre, je me demande. M'aurait-il aidé à marcher, celui-là? M'aurait-il donné un peu de son eau, celui-là? J'interroge. Tout ce que je vois, passant, inconnu, le facteur, les amis d'avant. La vendeuse. Je les interroge tous, partout.
n'importe où. Tous ceux qu'on frôle ou qu'on côtoie ou qu'on fréquente au long de la vie. Je ne peux pas m'empêcher de les regarder et de les interroger. C'est ainsi que je partage les gens depuis que je suis rentrée. Cela, je sais au premier regard qu'ils ne m'auraient pas aidé. Qu'ils ne m'auraient pas aidé à marcher. Qu'ils ne m'auraient pas donné une gorgée à boire. Et je n'ai pas besoin qu'ils parlent pour savoir que leurs voix sont fausses. Fausses. Leurs paroles. Ceci, je scrute plus longuement. Bien que j'ai lu tout de suite leurs réponses. Je les interroge avec désespoir, tant je voudrais qu'ils fussent de ceux qui m'auraient aidé. Tant je voudrais pouvoir les aimer. Mon père, quand je suis rentrée, j'essaie de découvrir dans un pli de leurs lèvres, dans un éclair involontaire de leurs yeux, le signe d'un peut-être. J'essaie avec désespoir. Leurs lèvres, leurs yeux restent avares. Eux non plus. Alors qui? Qui me reste-t-il? Et je continue d'interroger. Ceux dont je sais au premier regard qu'ils m'auraient aidé à marcher sont si peu. Je me dis que je suis stupide. Je n'ai plus besoin qu'on m'aide à marcher, je n'ai plus besoin qu'on me donne à boire. Je n'ai plus besoin qu'on partage son pain avec moi maintenant. C'est fini. Je ne peux me retenir d'interroger les visages et les mains. Les mains et les yeux. C'est une quête misérable. Ce ne sont plus ces questions-là qu'il faut poser aux gens qu'on rencontre dans la vie. Mais ceux dont j'ai vu les lèvres s'amincir, le regard se ternir, je n'ai plus rien à leur dire. Je me dis, je suis stupide. Il faut passer outre. Je me dis que vraiment cela n'a plus d'importance aujourd'hui. Qu'est-ce qui a de l'importance aujourd'hui? Il reste que je connais des êtres plus qu'il n'en faut connaître. Pour vivre à côté d'eux, et qu'il y aura toujours entre eux et moi cette connaissance inutile. Prière aux vivants pour leur pardonner d'être vivants. Vous qui passez, bien habillés de tous vos muscles, un vêtement qui vous va bien, qui vous va mal, qui vous va à peu près, vous qui passez, animés d'une vie tumultueuse aux artères et bien collés au squelette, d'un pas alerte, sportif, lourdeau, rieur renfrogné, vous êtes beau. Si quelconque ment tout le monde, tellement beau d'être quelconque, diversement, avec
cette vie qui vous empêche de sentir votre buste qui suit la jambe, votre main au chapeau, votre main sur le cœur, la rotule qui roule doucement au genou. Comment vous pardonner d'être vivant? Vous qui passez bien habillé de tous vos muscles, comment vous pardonner? Ils sont morts tous. Vous passez et vous buvez aux terrasses. Vous êtes heureux, elles vous aiment. Mauvaise humeur, souci d'argent. Comment vous pardonner d'être vivant? Comment vous ferez-vous pardonner par ceux-là qui sont morts pour que vous passiez bien habillés de tous vos muscles, que vous buviez aux terrasses, que vous soyez plus jeune chaque printemps? Je vous en supplie, faites quelque chose. Apprenez un pas, une danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau, de votre poil. Apprenez à marcher et à rire, parce que ce serait trop bête, à la fin, que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie. Et puis, mieux vaut ne pas y croire à ces histoires de revenants. Plus jamais vous ne dormirez si jamais vous les croyez, ces spectres revenants, ces revenants qui reviennent, sans pouvoir même expliquer comment.